bienvenue dans la rubrique des Market Movers. Nous sommes avec Charles Janus, un expert qui va nous donner quelques indications sur les pépites à suivre ou les valeurs à décrypter. Charles Janus, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors vous nous parlez de McPhy Energy, le spécialiste des équipements pour la production et la distribution d'hydrogène vert. Alors j'ai vu qu'il y a une passe un petit peu difficile avec un groupe qui révise sa prévision de croissance, qui a même chuté en bourse. Hop, il y a un nouveau président du conseil d'administration. Ça bouge chez McPhy Energy. En effet, oui, beaucoup de mouvements sur cette petite capitalisation française. Alors ça fait quand même 650 millions d'euros, donc c'est pas si petit que ça, mais c'est gros par rapport au chiffre d'affaires, seulement entre 10 et 20 millions d'euros par an. Donc en effet, vous l'avez dit, c'est un spécialiste de tout ce qui est équipement, production, distribution d'hydrogène, zéro carbone. Et en effet, les investisseurs viennent sanctionner la valeur, tout simplement parce qu'on a une annonce de chiffre d'affaires qui était inférieure aux attentes et qui est inférieure aussi au chiffre d'affaires qui avait été fait au premier semestre 2020. Donc les investisseurs sont assez inquiets. Et donc viennent sanctionner la valeur. McPhy annonce plusieurs raisons en fait à ce chiffre d'affaires en baisse, tout simplement parce que en fait il y a la crise du Covid, donc le contexte sanitaire va peser sur les prises de ferme de commandes, mais aussi sur les plans de financement qui doivent lui être accordés. Et donc tous ces éléments viennent pénaliser la valeur. Et les investisseurs ne s'y trompent pas. La valeur qui était fortement valorisée a donc été lourdement sanctionnée et ce matin baisse encore. Par ailleurs, quand même, McPhy a essayé de rassurer les investisseurs en disant qu'à moyen long terme, ça ne remettait pas en question sa croissance. Les investisseurs pourront donc juger par eux-mêmes. Maintenant, techniquement, on voit quand même que c'était une valeur, il n'y a pas beaucoup de surprises parce que même s'il y avait une forte tendance haussière qui s'était faite en 2020, depuis début 2021, on avait véritablement une tendance baissière sur cette valeur. On le voit très bien graphiquement, où on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas successivement. Et on avait même un RSI qu'on appelle de marché baissier. Donc c'est l'indicateur qui est en bas sur le graphique, où on voit qu'il est sous le niveau des 50 depuis maintenant plusieurs mois. Et ce type d'élément, quand on a un RSI qui évolue entre 50 et 30, va montrer aux investisseurs qu'on est dans un marché baissier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de force et pas beaucoup de relais acheteurs. Et d'ailleurs, on le voyait, on essayait de rebondir tout le temps sur un support, mais à chaque fois, les rebonds étaient de moins en moins forts. Et en fait, cette nouvelle est juste venue solder à nouveau la baisse et engendrer de nouvelles prises de bénéfices supplémentaires. Maintenant, que faire sur cette valeur ? Tout simplement, on évite d'attraper un couteau qui tombe, on dit en bourse. C'est un petit peu le cas sur McPhy Energy. On va plutôt essayer d'attendre déjà une première réaction en arrivant sur les 20 euros. Et on verra si le titre réagit, surtout avec des volumes sur ce niveau-là. À ce moment-là, on pourrait espérer au moins un rebond technique pour tous les acheteurs qui sont encore piégés dans la valeur, pour essayer potentiellement de sortir à bon compte avec un rebond vers 25 euros. Mais voilà, première zone d'accumulation sur le titre, potentiellement entre 18, 19 et 20 euros sur cette grosse zone ici.